Mardi 28 mai 2019, lors d'une réunion publique à la médiathèque des Mureaux, François Garret, maire des Mureaux, a exposé avec son équipe et devant une salle pleine les projets, les enjeux et les aboutissants du programme Action Cœur de Ville. Cette réunion fut l'occasion de revenir sur les différents projets qui vont impacter la rénovation urbaine jusqu'en 2030 sur les Mureaux, mais pas que sur cette commune. Tout d'abord, Nicolas Wecker du service communication est revenu sur la concertation sous forme de sondage qui a été menée mais qui n'est pas encore terminée. Puis, Monsieur le maire a présenté Action Cœur de Ville ainsi que les différents programmes de rénovation. La concertation n'en est qu'à ses débuts, vous pouvez encore, comme je vous le disais, remplir des sondages. En tout cas, les premiers éléments dont on dispose, voilà, on vous les donne. Voilà, alors, question simple, pour quelles raisons vous rendez-vous au centre-ville ? Donc là, c'était des motifs assez simples, vous y travaillez, vous bénéficiez des services, banques, agences immobilières, vous y faites vos courses. Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas davantage le centre-ville? On a 110 votes sur la question l'offre de commerce ne correspond pas aux attentes, 2 l'environnement est peu agréable, et 3 difficultés pour se garer. On a encore d'autres petites questions, je crois. Comment êtes-vous informé des événements proposés au centre-ville? 1 par l'affichage et les publications de la ville, 2 par le site internet et les réseaux sociaux de la ville, 3 par le bouche à oreille. Et enfin, qu'est-ce qui vous donnerait envie de venir plus souvent au centre-ville des Mureaux? Plus grande diversité de commerce, 126 votes, donc largement devant. Un espace pour se détendre et retrouver des amis, 66 votes. Animation ou spectacle proposé dans les parcs ou sur l'espace public, 56 votes. Voilà. C'est bien sûr indicatif, et puis la concertation poursuit grâce à vous. Aujourd'hui, je salue aussi ma collègue Cécile Zamit-Popescu, qui est là. Alors pourquoi elle est là? C'est important quand même. Elle n'est pas là uniquement parce qu'elle est de l'autre côté du pont et veut nous voir. Aujourd'hui, on a un grand projet qui s'appelle Cœur de Ville. Et c'est le gouvernement qui a décidé au mois de mars 2018 de définir 222 villes en France dans lesquelles il y aurait un projet Cœur de Ville. Alors, ce projet sur ces 222 villes, c'est vrai que nous sommes sélectionnés parmi ces 222 villes. Et quand il a été discuté, au départ, c'était les Mureaux qui étaient indiqués. Et c'est vrai que suite à des discussions qu'il y a pu y avoir avec Cécile Zamit-Popescu, avec le préfet, on a discuté, on s'est dit, c'est dommage quand même qu'il y ait Cœur de Ville sur les Mureaux et qu'il n'y ait pas une relation avec Melan et que Melan ne devienne pas aussi dans le projet Cœur de Ville. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que quand on parle de notre projet, on ne peut pas faire sans nos relations avec l'autre côté de la rive, surtout quand on parle de la Garéole en tant que telle. Et de la même façon, il est évident qu'aujourd'hui, on aura un travail aussi à faire avec nos collègues de Boivre, Flins, Chappey, Équevilly, Morinvilliers, etc. Donc, pourquoi je dis cela? C'est qu'il est évident qu'aujourd'hui, les Mureaux a une position centrale dans la communauté urbaine de Grand Paris Sénéoise. On est entre l'ouest, Mantes, l'est, Poissy. N'y voyez pas du tout éventuellement une référence politique entre l'ouest et l'est, Poissy ou Mantes. Je ne m'amuserai pas à ça. C'est des fois quand je charrie mes collègues Pierre Bédier et Carl Olive, j'explique qu'en Europe, il y a l'est et l'ouest, mais je ne m'amuse pas à ça ici. Cela n'empêche qu'aujourd'hui, ça veut dire que les Mureaux Mollans, le centre, mais le centre n'est pas que les Mureaux Mollans, c'est aussi tout ce qu'il y a autour des Mureaux Mollans. Et on ne peut pas imaginer, sans Boivre, Flins, Chappey, Équevilly, nous faisons partie du centre de GPSO. Et il est évident qu'aujourd'hui, par rapport à cela, et par rapport à tout ce qu'il y a comme système aujourd'hui d'organisation de notre territoire, nous sommes sur un territoire de plus de 400 000 habitants, 73 communes, avec quelque chose qui ne bougera pas, je pense, dans le temps. La Seine restera toujours. J'espère qu'elle restera toujours. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, autant dans d'autres territoires, il n'y a pas le fleuve en tant que tel qui puisse poser question. Et donc, c'est pas neutre pour nous que la rive droite et la rive gauche, on a un rôle à jouer ensemble, sur les transports en commun des deux côtés de la rive, et aussi un rôle par rapport à un sujet. Aujourd'hui, notre territoire, c'est 6 parallèles. C'est la parallèle, premièrement, c'est la route de 40 sous. Deuxièmement, c'est l'autoroute A13. Troisièmement, c'est la ligne Paris-Saint-Lazare, Poissy, pour aller à Mantes. Ensuite, il y a la Seine. Ensuite, il y a Paris-Saint-Lazare par Conflans pour aller, et en passant par Melan à Mantes. Et ensuite, il y a la route de Pontoise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais vérifié le théorème de Thalès. C'est-à-dire que quand on a 6 parallèles, on n'a jamais vérifié les perpendiculaires qui vont de l'autoroute, de la route de 40 sous, des Quevilly, et qui vont jusqu'à Pontoise. Donc la question qui est posée, c'est comment, de la route de 40 sous jusqu'à Pontoise, nous relierons l'ensemble. Et tous les problèmes sont posés, alors je ne vais pas vous parler du pont, etc., je veux dire, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui.
Donc ça, c'est un des premiers enjeux, une des premières priorités de réflexion par rapport à notre grand territoire et par rapport à ce que nous pourrions jouer. Le deuxième point important, vous avez pu constater, il y a eu des gens avant nous, il y aura des gens après nous, et il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je suis en 2020, en 2019, et la question et la réflexion qu'on se doit d'avoir, et je le dis à tous ceux et toutes celles aujourd'hui qui s'intéressent à la vie communale, c'est de savoir comment nous entrevoyons et comment nous voyons à 20 ou 30 ans notre commune des Mureaux. Et quand je dis à 20 ou 30 ans, vous avez pu remarquer, il y a une gare qui a été construite, la première gare des Mureaux a été construite vers les années 1880. C'était celle qui était rue Paul Doumer. Elle a joué un rôle. C'est là d'ailleurs qu'on passait le centre, etc. Et c'est vrai, bon, on peut dire que après il y a eu toute une organisation de notre territoire. La deuxième gare qui a été créée, c'est en 1964, c'est la gare actuelle. Et cette gare de 1964, quand elle a été créée, vous pouvez voir, la gare de 1964, elle a été faite pour l'électrification de la ligne, et on a déplacé la gare qui était sur le centre, on l'a déplacée et on a fait une déviation des Mureaux qui s'appelait l'avenue Paul Raoul. Et cette déviation de l'avenue Paul Raoul était en 1960. J'aime bien raconter l'histoire parce que je pense que c'est toujours intéressant de connaître l'histoire de sa commune. Même pour ceux qui arrivent, il faut qu'ils sachent leur histoire quand on s'intéresse à une ville. Et là-dessus, donc en 1964, il y a eu cette avenue qui était l'avenue Paul Raoul, qui partait de l'autoroute A13, qui venait d'être construite, et qui était la déviation des Mureaux. Et c'est vrai qu'après, quand on regarde l'urbanisation, on est 50 ans après, 55 ans après, il y a eu toute une organisation qui a été faite par rapport à cette gare sans se préoccuper de la gare telle qu'elle était. Et d'ailleurs, vous tous, certains qui prennent le train, regardez bien, la gare qui a été construite en 64 était uniquement une gare avec une vision où les voyageurs sortaient vers le nord. Et par contre, on ne se préoccupait pas du sud, la sortie de l'autre côté, et on ne se préoccupait pas des sorties est-ouest. Il y avait uniquement une gare avec une sortie nord. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il y a eu des constructions qui sont faites. En 69, il y a eu la gare qui a été construite. Après, il y a eu, je veux dire, je ne vais pas vous citer, tous les quartiers qui ont été construits. Et c'est quelque chose qui a fait que cette gare a été construite et qu'il n'y a pas eu une préoccupation qui a été faite par rapport à cette gare. D'ailleurs, rappelez-vous comment était, avant que nous arrivions, l'avenue Paul Raoul, rappelez-vous comment c'était. Rappelez-vous. D'ailleurs, Jean-Marc Bichat était un des précurseurs, avec Michel Carrière, pour faire le partage de la route et travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'avenue Paul Raoul est devenue l'avenue principale des Mureaux. On le veuille ou non. Et quand je dis l'avenue principale des Mureaux, qui va depuis l'entrée des Mureaux sud, donc notamment quand je parle de l'entrée sud des Mureaux, c'est en sortant de l'autoroute A13, et qui va jusqu'à la Seine, sachant qu'il y a deux branches, une branche qui va sur le pont de Molan et une branche qui s'en va vers la route de Verneuil. La question qui est posée, et qui sera posée pour nous tous, hein, c'est comment cette avenue, qui devient l'avenue principale des Mureaux, c'est comment on la travaille de telle façon à ce qu'elle soit une juste répartition par rapport à l'ensemble des quartiers et par rapport à l'ensemble des équipements publics. Peut-être que vous ne l'avez pas constaté, mais ce que nous avons fait volontairement, c'est qu'aujourd'hui, cette avenue, aucun équipement public est à moins de 500 mètres de cette avenue. Par contre, moi-même, j'ai participé à une erreur, je pense que ça a été une erreur, de mettre le lycée François Villon à la sortie des Mureaux. Et ça, on ne le refait pas, c'était comme ça. À un moment donné, il y avait tendance de mettre les hôpitaux et de mettre les casernes de pompiers et éventuellement les lycées à la sortie des villes. Regardez comme... Et éventuellement, de temps en temps, on mettait les zones commerciales à la sortie des villes. Donc là, aujourd'hui, c'est comment, en 2019, comment on va travailler rapidement, par étapes, pour essayer de retravailler ce qui est réellement, et ce qui s'appelle le barycentre des Mureaux. Alors c'est vrai que quand on parle de ce projet Cœur de Ville, qui est un grand levier dans lequel l'État veut véritablement, et c'est important, retravailler tout ce qui est nos centres-villes, mais quand on parle de notre centre-ville, pour moi aujourd'hui le centre-ville, c'est ce que l'on a dit, c'est le centre-ville, c'est déjà, premièrement, ce qu'on appelle le pôle Éole, pôle gare Éole. Le pôle gare Éole, quand vous prenez la carte des Mureaux, ça devient le centre des Mureaux. Et c'est vrai qu'un de mes prédécesseurs, Roger Le Toulec, voulait que le centre des Mureaux soit là où se situe la médiathèque. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait un projet à l'époque, d'ailleurs, de faire une médiathèque, de faire
le pôle administratif, la mairie, et de faire une grande salle culturelle. Bon. C'était en 1900, il a été élu en 77, c'était dans les années 80. Et il n'y a eu que cette médiathèque qui avait été réalisée, mais une médiathèque qui était réalisée dans l'esprit de regrouper tout un ensemble et de dire ça deviendra le centre de la ville et on irriguera la ville par rapport à cela. Ensuite, il y a eu une vingtaine d'années où, finalement, jamais ça s'est fait de construire autour de cette médiathèque. Et quand nous avons été élus, en 2001, on s'est dit, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner avec un système où il n'y aurait qu'un grand centre, et qui irriguerait l'ensemble des quartiers. C'est pour cela qu'on est reparti de quelque chose, et au départ, on n'était pas sur le principe de dire, c'est l'avenue qui est la voie principale, et on va répartir de part et d'autre. Bon, certains disent que l'avenue est coupée par la voie SNCF, et aujourd'hui, certains nous disent que c'est un papillon. Alors évidemment, quand on regarde, c'est pas faux, ou ça peut être une grappe de raisin. Alors ça, je ne m'amuserai pas à vous le démontrer, mais quand vous regardez la carte, on a compris, quand on prend la voie ferrée et la perpendiculaire, on se rend compte de ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le concept et la conception telle que nous l'avons, c'est de nous dire, le cœur de ville, cette notion de cœur de ville, c'est comment un cœur peut être aussi irriguer l'ensemble d'une ville, mais aussi irriguer éventuellement l'ensemble de ceux qui sont à côté de nous, les villages comme Flins, Boifle, etc. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, et c'est ça la communauté urbaine aussi, ce qui nous a amené comme réflexion, c'est qu'avant, on réfléchissait chacun de notre côté. Bon. Maintenant, il y a une réflexion en se disant, on se parle de ville à ville, de village à village, mais on se parle aussi en disant comment on pourrait travailler. Et c'est pour ça que Cécile est là, hein, c'est comment, avec la rive droite, on peut travailler. Mais aujourd'hui, quand on positionne ce que j'appelle le cœur de ville en tant que tel, le cœur de ville, il est évident que c'est la question de ce pôle, et je ne dis pas de gare. Et c'est pour ça que c'est une discussion assez souvent que j'ai avec la SNCF, avec d'autres, etc. C'est de dire, je ne veux plus parler de gare. Pourquoi parler de gare? Qu'est-ce que sera une gare dans 20 ou 30 ans ou 40 ans? Bon, beaucoup d'entre nous ne seront peut-être plus là, mais de là où on sera, peut-être on verra. C'est plus un pôle de notion, c'est peut-être un élément, c'est une notion de pôle multimodal. Et quand on parle de pôle multimodal, c'est qu'aujourd'hui, il y a une voie ferrée qui amènera des voyageurs, mais aussi, dans un pôle multimodal, on peut vivre sans le fait de prendre le train parce qu'on vient à ce pôle. Et donc, ça va être aussi toutes les formes, de nouvelles formes de déplacement, d'innovation, de mobilité, etc. Tout ça va changer. Maintenant, la question qui est posée, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour nous cœur de ville? Qu'est-ce que, dans la discussion qu'on a pu avoir, aujourd'hui, pour nous, cœur de ville, c'est un projet qui va à plus ou moins 800 mètres de la gare. Alors, quand je dis plus ou moins 800 mètres de la gare, je vais être assez précis. Quand je viens du sud, 800 mètres, ça fait un petit peu plus loin que le nouveau commissariat. Un petit peu plus loin. De l'autre côté, 800 mètres, c'est la Seine. C'est la Seine, 800 mètres. Mais quand on parle de la Seine, on ne peut pas parler de la Seine sans penser à nos voisins en face. Et c'est normal qu'à un moment donné, avec cette Seine, il faut qu'on discute de cette Seine. Indépendamment de ce que pourront faire aussi, et de ce que pourra faire Cécile, par rapport à son projet de cœur de ville, qui lui est spécifique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler sans se voir comment on ramènera vers cette ligne. Et maintenant, 800 mètres à l'est et 800 mètres à l'ouest, c'est évident que les 800 mètres à l'est, aujourd'hui, selon le côté où on est de la voie ferrée, c'est pas neutre. D'un côté, si je me positionne du côté de la voie ferrée, où il y a, on va dire, où il y a la mosquée Gambetta, 800 mètres aujourd'hui, vous arrivez à peu près plus loin que la Syrie Kouta. Il y a du foncier disponible. Il y a de l'espace disponible. Maintenant, 800 mètres de l'autre côté à l'ouest, on arrive chez Ariane Group. Et là, il faut qu'on soit assez précis par rapport à Ariane Group. Aujourd'hui, Ariane Group, c'est une consolidation industrielle, une consolidation dans laquelle il y a quand même tout un espace foncier, dans lequel on gardera cette vocation, évidemment. Mais ça veut dire que Cœur de Ville, c'est un projet à plus ou moins 800 mètres. Par rapport à la gare, par rapport au four. Alors, une fois que j'ai dit cela, on pose le cadre. Maintenant, il faut poser aussi l'existant. L'existant.
Dans l'existant, et c'est là que c'est pas neutre, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un centre-ville. Et le centre-ville, c'est la rue Paul Doumer, qui part éventuellement de l'ancien garage Peugeot, l'ancien commissariat, entendu, et qui va éventuellement jusqu'à la rue Aristide Briand. C'est une eau importante. La question qui va se poser, et qu'on veut se poser, et c'est pour ça qu'on est en train de faire des études, on a fait une étude par la Caisse des dépôts et conciliation, on fait des études aussi, pour ne pas vous cacher, aussi par rapport à d'autres projets, que je dirais parce qu'il y a aussi des projets complémentaires, c'est de savoir aujourd'hui si demain, le pôle multimodal gare devient un grand espace de cœur de ville. Il est évident qu'il faut rattacher l'axe église, mairie à ce cœur de ville. De la même façon, il faut rattacher, depuis peut-être un petit peu plus loin que la place Rouget, jusqu'un petit peu plus loin que la rue Aristide Briand, à ce cœur de ville. Et donc, c'est là aussi la notion d'espace comme un cœur circulaire, c'est comment on irrigue par rapport à tout. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les discussions que nous avons par rapport au commerce, on voit bien ce qu'est la rue Paul Doumer, etc. On voit bien le type de commerce, etc. C'est comment retravailler à la fois une activité commerciale autour du pôle de la gare, de part et d'autre, mais aussi cette activité commerciale, on ne peut pas ne pas l'imaginer sans réfléchir à ce que seront, et là on serait en minimum, en 2025 ou 2030, la nature du commerce, et la nature des commerces, et la nature des équipements publics. Par exemple, on se pose la question sur l'équipement public et le cinéma, si éventuellement on doit le déplacer ou pas sur la place en tant que telle. Parce que si on veut que ça vive, ce qu'on attend, n'oublions pas aujourd'hui qu'on se dit, moi-même le premier, c'est difficile de boire un pot le soir. Bon, c'est difficile. Mais quand je dis c'est difficile au bureau, c'est aussi difficile dans certaines autres villes de périphérie. Par exemple, je pourrais vous citer plein de villes que vous avez, que vous connaissez. C'est plus difficile aujourd'hui de sortir le soir, même demain s'il y a un cinéma, etc. C'est comment on fait une activité du soir et comment on la rend attractive en tant que telle. Alors ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est par rapport à la rue Paul Doumer, par rapport au commerce existant, par rapport au commerce de tradition, c'est comment garder éventuellement cette tradition, comment recréer un espace autour du pôle, de part et d'autre, et comment éventuellement que ces espaces qu'on crée de commerciaux ou de services, ou de facilités de services, soient des espaces qui soient adaptés à l'évolution future que sera demain. Parce que ici, là, il y a très peu de NN. Ah oui. Qu'est-ce que c'est les NN? Les natifs du numérique. Il n'y en a pas beaucoup ici. À part, éventuellement, le conseil des jeunes ou des enfants. Ça veut dire que les natifs du numérique, la conception qu'ils auront dans 20 ou 30 ans, ils n'auront pas peut-être la même conception de ce que nous, on sous-entend par un commerce de proximité, etc. Et donc, c'est toute cette question qui va être posée. De la même façon aussi, ce qu'on a demandé comme réflexion, parce qu'on nous dit, si vous avez un cœur de ville, créez une intensité d'habitation. Une intensité d'habitation. Qu'est-ce qu'on sous-entend par intensité d'habitation? Moi, je connais des personnes dans lesquelles, pour eux, l'intensité de population privilégie le nombre de logements par rapport à la qualité de la vie. Et nous qui sommes humanistes, nous qui sommes des gens qui avons envie, éventuellement, c'est de voir, quel que soit le type de logement, que ce soit du logement social, privé, etc., c'est comment on lui donne, et c'est là aussi, c'est qu'on veut que ça devienne un éco-quartier. Un éco-quartier pour qu'il y ait le respect de l'environnement par rapport à la nature de l'habitat, et par rapport aussi à la nature de l'espace, et par rapport à la nature des liens avec la Seine ou avec des parcs et des parcs. Donc aujourd'hui, par rapport à ces notions d'intensité, on ne peut pas ne pas imaginer non plus, et ça c'est notre responsabilité à tous, on se doit de réfléchir au changement d'âge. Et ça c'est ce qu'on a demandé de flécher dans le cœur de ville, les changements d'âge. Par le passé, on vivait un tiers de sa vie. 0,25, 25, 50, 50, 75. Aujourd'hui c'est en train de changer. C'est 0,25, 25, 50, 50, 75 et 75, 100 ans. Et justement, dans la réflexion, quand on sait que 12% de la population en France, et en outre-mer, 12% de la population mondiale
aura plus de 75 ans et 5% aura plus de 85 ans, on ne peut pas ne pas imaginer qu'autour d'un cœur de ville, on n'ait pas une réflexion, justement, sur le maintien à domicile et sur le maintien des personnes, justement, par rapport à là où se trouve la vie et là où se trouvent les facilités. Ça veut dire que, dans la réflexion aussi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on réfléchit, on discute, pour dire est-ce que les rez-de-chaussée ou les premiers étages ne doivent pas être réservés à des populations plus âgées pour voir comment on facilite ça. Mais donc c'est tout un ensemble de réflexions qui sont importantes parce qu'il faut que sur ce projet qui est un projet clé, un projet qui nécessitera peut-être, on ne sait rien, aujourd'hui il y aura des municipales en 2020, des municipales en 2026, des municipales en 2032 et des municipales en 2038. Il est une évidence, donc en 2026, en 2032. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous embarquer au moins sur 10 à 15 ans, minimum. Pareil sur Molan, hein, pareil du tout. Et ça veut dire que si ça nous emmène, regardez bien, quand on fait le film, on voit bien les séquences, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, excusez-moi l'expression, si on met le train sur le rail, avec les wagonnets derrière, c'est qu'est-ce qu'on veut comme stratégie politique, et qu'est-ce qu'on veut comme terme d'urbanisme, et qu'est-ce qu'on veut par rapport aux habitants et aux futurs habitants, et qu'est-ce qu'on souhaite aussi pour attirer des habitants, pour qu'ils viennent chez nous aussi. C'est important. C'est toute la question des écoles primaires, c'est toute la question des écoles maternelles, c'est toute la question des collèges, c'est toute la question des lycées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose, que d'ailleurs j'ai posée à la rectrice, Mme Charline Avenel, du problème, éventuellement, aujourd'hui, les gens me disent, nous, vous avez des écoles primaires, vous avez des écoles maternelles, on se pose la question sur les collèges. Donc demain, si j'avais des collèges du même niveau, même représentatif, par rapport au lycée François Guillon, peut-être il y aurait quelque chose qui se passerait. C'est pas parce qu'on est une ville populaire qu'on n'a pas le droit d'avoir une éducation de qualité. Donc ça, c'est vraiment des sujets clés, des sujets qui vont à discuter, et des sujets aussi où il ne faut pas, si on doit faire de la construction, faire n'importe quel type de construction. Peut-être que dans 30 ou 40 ans, des gens diront ils ont fait une erreur, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut une aération de la construction. Il faut bien évidemment une intensité peut-être progressive autour de cette gare, à plus ou moins 800 mètres. Mais ça veut dire qu'aussi, parallèlement à cette intensité, il faut aussi qu'il y ait une facilitation et une qualité de la vie qui soit mise en place. Et là, toute la question qui va se poser, c'est sur la notion des mobilités, la notion des circulations et la notion de l'immobilité. Parce que souvent, j'aime bien parler de l'immobilité. Parce que souvent, quand on parle de véhicules, on parle de véhicules en mouvement. Et quand on sait aujourd'hui qu'un véhicule est 90% du temps immobile, on peut se poser la question de la notion de l'immobilité et de quelle façon, éventuellement, elle ne pourrait ne pas la rendre immobile. Et ça, il y a tout un ensemble de réflexions que j'ai demandé sur, je ne vais pas vous citer tout un tas de réflexions qu'on a menées sur le dernier kilomètre, sur le blabla machin, le Uber, etc., sur le voiturier, sur l'hélicar, etc. C'est l'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, quand votre véhicule, vous partez pendant 6 heures et vous le reprenez le soir, peut-être qu'il peut être immobile ailleurs qu'à un lieu fixe et qui libère tout un peu. Donc voilà un petit peu tous les enjeux, je pense que vous en avez d'autres aussi. Quelque chose que je voulais dire aussi, parce qu'il y a ce projet Cœur de Ville, qui est un des gros projets, et qui sera un des gros projets, hein. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, quand on parle 2019-2024, c'est un état de financement, éventuellement par rapport à un projet ambitieux ou pas. Et ce que on nous a dit au niveau du gouvernement, ce qu'on nous a dit aussi un peu partout, c'est surtout ne jouez pas petit bras. Alors quand je dis ne jouez pas petit bras, évidemment, il faut faire attention, mais ne jouez peut-être pas petit bras sur votre réflexion et sur ce que vous souhaitez, et ce que l'on souhaite, et ce qu'éventuellement la population souhaite. Ça, c'est. Et quand j'ai joué petit bras, par exemple, peut-être qu'après, il y aura des coupes sombres. C'est un peu comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un vrai projet. Regardez, quand on a fait la rénovation urbaine sur la Ville Blanche, etc., à un moment donné, c'était pas gagné. Et on n'a pas joué petit bras. Et on a réussi des choses. Maintenant, il y a un autre sujet dans lequel il y aura ce projet Cœur de Ville. Et il y a un autre projet dans lequel on parlera, c'est le projet d'une PNRE 2. C'est le plan de rénovation urbaine de niveau 2. Et dans le plan de rénovation urbaine de niveau 2, c'est l'ensemble de l'entrée sud des Mureaux, donc tout l'ensemble des musiciens, etc., dans lequel il va falloir qu'on sache exactement cette entrée sud, qu'est-ce que l'on souhaite. Alors, beaucoup de gens, quand je discute, je vais quand même un peu dans les quartiers me promener, alors que certains croient que je ne vais jamais nulle part, je discute quand même avec les habitants.
Je discute aussi avec des groupes, avec des associations, etc. Ce qu'ils me disent, monsieur, on veut que ça soit comme la Ligue Blanche. Une fois qu'on vous a dit cela, il y a aussi un constat, c'est que les règles telles qu'elles étaient du PNRU 2, dans lequel on avait des règles plus souples par rapport à la construction, à la démolition, etc., sont devenues plus contraignantes en tant que telles. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil départemental a décidé de flécher notre projet du PNRU 2 de façon très conséquente. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il m'a dit, on l'a redit, je reviens de recevoir encore une lettre aujourd'hui, au niveau de laquelle il y a 13 millions d'euros qui seront débloqués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la rénovation urbaine, il y a des déblocages régionaux, des déblocages départementaux, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des fonds d'État. Parce qu'il ne faudrait pas que d'un côté, c'est la discussion que j'ai eue avec les résidents, etc., il ne faut pas d'un côté qu'on nous dise, messieurs, on vous donne par l'intermédiaire du département, et qu'on nous dise, nous, l'enveloppe, on la baisse. Donc c'est là aussi qu'il va y avoir une discussion. Donc ça, c'est tout le projet de l'entrée sud des bureaux, sachant qu'aujourd'hui, j'ai un autre projet qui n'est pas neutre, qui est indépendant du PNRU 2, c'est le problème des sablons 1, 2, Gémeaux, etc., sur le problème des balcons. Ça, on est en train de le traiter. Maintenant, dans le PNRU 2, on a mis dedans un secteur qui est important, c'est le centre commercial des Bougies. Donc, évidemment, le centre commercial des Bougies-Monts, par rapport à Cœur de Ville, on ne peut pas traiter Cœur de Ville sans traiter le centre commercial des Bougies. Et là aussi, le centre commercial des Bougies-Monts est un centre qui fonctionne très bien. Il y a une activité, etc. Maintenant, c'est un centre commercial qui a été construit en 1960. Qui devait être temporaire en tant que tel. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on a fait la rénovation urbaine de niveau 1, on aurait pu imaginer de faire de la construction du logement, pas du logement, pardon, du commerce, le long de l'avenue. C'est une discussion qu'on a eue. On n'a pas pu parce qu'on nous a dit non. Maintenant, on ne peut pas penser à Cœur de Ville sans penser au centre commercial des Bougies. Mais le centre commercial des Bougies-Monts, c'est pareil, ça demandera peut-être 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Et donc, la question qui est posée, c'est de savoir, par rapport à cette avenue, par rapport à l'activité commerciale depuis l'entrée des Mureaux jusqu'à la Seine, qu'est-ce que l'on souhaite et où on veut aller. Donc, voilà un petit peu poser les enjeux. Enjeux financiers par rapport au projet Cœur de Ville, et vous en parlerez. Enjeux aussi importants par rapport à la rénovation urbaine. Enjeux importants par rapport à notre vie, à notre devenir de vie. Et enjeux importants aussi par rapport à la... Il est évident que la gare Éole amènera à un moment donné, amènera nécessairement, partout où il y a eu le RER, partout où il y a eu des arrivées de population. On va être très simple. Pourquoi il y aura des arrivées de population? Quand vous prenez aujourd'hui, tout le long de Poissy, même avant, le prix du mètre carré de logement, vous avez qu'à regarder le prix du mètre carré chez nous. Nous ne sommes pas chers. Je le vois bien aujourd'hui. Pourquoi il y a les promoteurs qui viennent nous voir? Pourquoi il y a les bailleurs sociaux qui s'intéressent à nous? Pourquoi, éventuellement, je vois des jeunes acheter, etc. C'est parce que aujourd'hui, on arrive à trouver des logements corrects, qui vont être bien raccordés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a un travail à faire avec nos collègues de la rive droite, parce qu'il faut aussi que la rive droite profite aussi, mais profite aussi d'une amélioration de ces réseaux de transport. Et donc, il est évident que si nous ne partagions pas ensemble, le risque, c'est que demain, et je dis ça devant Cécile, c'est que la rive droite ait un déséquilibre par rapport à la rive gauche. Et c'est pas neutre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui est commun, un enjeu pour lequel on doit travailler. Et aujourd'hui, la Seine n'est pas quelque chose qui nous bloque, mais c'est quelque chose qui nous unit. Comme l'autoroute A13 n'est pas quelque chose qui nous coupe les autres, elle nous unit. Parce que si vous regardez aujourd'hui, le domaine, Boif a été coupé en deux par l'autoroute A13, Chappet a été coupé en deux par l'autoroute A13, et Quevilly a été coupé en deux par l'autoroute A13. Et donc, c'est comment on retisse tout ça. Vous avez un grand chantier, un chantier qu'il est évident que je ne mènerai pas, et qu'avec mon équipe, on ne mènera pas nécessairement, parce qu'il y aura des enjeux en 2026, en 2032, en 2038, mais c'est quelque chose où on se doit, on a une responsabilité tous, politique, majoritaire, pas majoritaire, de savoir ce qu'on veut, et là où on veut aller, et quel type de financement on veut.